les grands cortèges de fêtes, dans les monstrueux meetings, dans les manifestations sportives qui rassemblent des masses entières, dans la guerre, enfin, c'est-à-dire en toutes ces occasions où intervient aujourd'hui l'appareil de prise de vue, la masse peut se voir elle-même face à face. C'est de Walter Benjamin, dont l'œuvre d'art, à l'époque de sa reproductibilité technique, que nous dit Walter Benjamin, c'est dans les années 30, il nous dit que la guerre est belle pour le cinéma. En règle générale, l'appareil saisit mieux les mouvements de masse que ne peut le faire l'œil humain. Des centaines de milliers d'hommes ne sont jamais aussi bien saisis qu'à vol d'oiseau. Or, il voit maintenant, à travers la plaine, 10 000 soldats spartiates, marchant à la tête de 30 000 Grecs libres. Aouh! En d'autres termes, les mouvements de masse, y compris la guerre, représentent une forme de comportement humain qui correspond tout particulièrement à la technique des appareils. Autrement dit, et c'est une idée que développera Gilles Deleuze, les grands metteurs en scène du XXe siècle ont pour nom Hitler et Staline, par exemple, c'est-à-dire qu'ils mettent du cinéma dans le réel, ou que plus précisément, ils ont mis en scène les guerres qu'ils ont menées de manière à en faire des spectacles où la masse jouit de quoi ? De son propre spectacle. Un philosophe comme Alain également, qui lui a fait la guerre de 14, le remarquait et le disait. À l'époque d'Homère, eh bien, les hommes jouissaient du spectacle du combat des dieux. Et de nos jours, quand Alain écrit, c'est entre les deux guerres mondiales notamment, il parle de la Première Guerre mondiale, il dit de nos jours, l'homme jouit du spectacle de sa propre destruction. C'est un crâne sur le plateau qu'on va laisser ta peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. En conclusion, on pourrait dire que tous les efforts pour esthétiser la politique culminent en un seul point. Ce point, c'est la guerre. Et Walter Benjamin nous explique pourquoi. Il dit la guerre, et la guerre seule, permet de fournir un but au plus grand mouvement de masse, sans toucher, cependant, au régime de la propriété. Bon, la prochaine fois que vous allez voir un film de guerre et que vous sortez du cinéma, demandez-vous si les guerres réelles ne sont pas menées justement pour éviter de toucher au régime de la propriété.